Bonjour, je suis Luc Lefebvre, je suis chef produit à la Société Générale, dans l'entité GTPS. Je travaille sur les virtual accounts et je suis très heureux d'être présent pour vous présenter aujourd'hui l'offre VAM@SG pour Virtual Account Management. Et je suis très heureux de faire cette présentation avec Élise. Bonjour à tous, je suis Élise Oyer, je suis également chef de produit sur les comptes virtuels au sein de la Société Générale. Alors n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation, ce sera un plaisir d'y répondre au fil de l'eau. VAM@SG, c'est une offre de compte virtuel qui est destinée à servir au mieux vos besoins concernant l'optimisation de vos processus, mais aussi sur vos chantiers de rationalisation ou de centralisation de la trésorerie. Et nous allons voir effectivement en quoi cette offre peut répondre à vos défis, aux problèmes, aux problématiques que vous rencontrez au quotidien. Ces problématiques, on en a identifié trois. Elles sont de trois ordres. La première qu'on a identifiée, c'est un nombre toujours plus important d'opérations à traiter, ce qui induit une recherche de votre part de solutions d'automatisation dans vos processus. Le deuxième axe qu'on a identifié, c'est une structure de compte toujours plus importante, avec un nombre de comptes toujours plus important, pour servir des géographies différentes, dans des devises différentes, sur des typologies d'activités différentes, et pour l'ensemble des filiales de vos groupes. Le troisième axe qu'on a identifié, qui nous paraît le plus important, effectivement, c'est la gestion du temps. On est dans un environnement qui est de plus en plus contraint, avec un souci d'immédiateté, qui nécessite de pouvoir prévoir ou d'anticiper dans des délais toujours plus courts. Et c'est pour répondre en fait à ces trois problématiques que nous avons développé l'offre VAM@SG. Et nous allons voir un petit peu plus en détail en fait quels sont les types de solutions qu'on peut apporter en fait à ces contraintes ou à ces problématiques. Alors la première de ces solutions, effectivement, c'est une possibilité d'optimisation de vos processus. Là, il s'agit d'utiliser le Virtual Account comme un outil qui vous permet de mettre en place chez vous un process de réconciliation automatisé pour vos paiements. Le deuxième sujet, qui reste dans un axe d'optimisation, c'est effectivement de voir ensemble comment le Virtual Account peut vous permettre de réaliser une simplification de votre structure de compte. C'est ce que nous avons appelé la rationalisation. Pour aller encore un petit peu plus loin, et là cette fois dans un cadre de chantier profond de transformation chez vous, nous allons voir également comment le Virtual Account peut répondre à une problématique de centralisation. Là, il s'agit, dans le cadre d'une activité pour compte de tiers, d'identifier comment le Virtual Account peut vous permettre de limiter significativement le nombre de comptes physiques, tout en conservant le détail que vous aviez avec une structure de compte plus importante et une visibilité aussi conséquente, voire plus qu'avant. Donc voilà pour les trois axes qu'on a définis ensemble. Je rajouterai un mot pour vous dire que ces solutions-là, elles sont souples, elles sont adaptables à vos besoins. Et donc le premier objectif pour nous, c'est d'identifier quelle est votre perspective, quels sont vos projets et comment est-ce qu'on peut y répondre au travers de ces trois possibilités que je viens d'évoquer. Voilà pour une présentation assez rapide de nos trois axes fondamentaux, mais je vous propose de passer tout de suite sur quelque chose de très concret. Et là, c'est Élise qui va nous expliquer ce que c'est qu'un Virtual Account. Alors merci Luc, effectivement, pour toutes ces perspectives que tu as pu ébaucher. Donc l'outil qui va nous permettre de répondre à ces besoins-là, c'est le VIBAN, le compte virtuel. Alors qu'est-ce que c'est un VIBAN C'est une référence qui se présente sous la forme d'un IBAN tel que vous le connaissez aujourd'hui, tel que vous l'utilisez depuis plusieurs années maintenant, avec le même nombre de caractères et la même structure. Donc avec un code pays par exemple pour démarrer, etc. et ensuite le même nombre de caractères. Chez Société Générale, et notamment pour nos agences en France, nous avons choisi d'utiliser le code guichet 07157 qui nous permet d'identifier de façon sûre et certaine qu'il s'agit bien là d'un IBAN lié à l'offre de compte virtuel. Pour nos implantations à l'international, nous avons choisi d'autres identifiants mais qui fonctionnent exactement dans la même idée. Le compte virtuel aujourd'hui n'a aucune limite, on peut vous en créer autant que vous le souhaitez, toujours attaché à un compte réel. Ce compte réel, il reste ouvert dans les livres de la banque et permet de comptabiliser les opérations. Donc ce VIBAN, finalement, vous l'avez compris, c'est une référence de bout en bout. Cette référence, elle va être utilisée à partir du moment où votre payeur va régler un virement, jusqu'au moment où vous allez pouvoir consulter vos reportings. D'accord ? Donc cette référence, vraiment, elle transite, elle est utilisée pour identifier ou un payeur, ou une activité, ou une filiale, mais on va voir tout ça ensemble dans les prochains moments.
Donc maintenant, si vous le souhaitez, je vous propose de rentrer un petit peu dans le concret encore et de parler de notre première partie de l'offre qu'on appelle la réconciliation et qui va vous permettre de répondre à vos besoins d'automatisation de votre réconciliation des opérations à l'encaissement. Voilà ce qu'on appelle chez nous la réconciliation, hein. Donc l'idée ici, elle est relativement simple. Société Générale met à votre disposition une plage de VIBAN, charge à vous ensuite d'allouer chacun de ces VIBAN à vos payeurs, à un de vos payeurs. D'accord ? Donc un VIBAN égale un payeur. Ça va vous permettre, lorsque les virements vont arriver à l'encaissement, hein, d'identifier de façon sûre et certaine qui est à l'origine du paiement. Donc cette référence, elle est véhiculée là aussi, comme je le disais, de bout en bout, hein, tout au long du paiement, et elle vous permet d'automatiser, comme vous l'aurez compris, vos opérations de réconciliation. Alors, je vous propose un peu de rentrer là encore dans le concret, dans ce qui s'est passé aujourd'hui, dans ce qu'on a expérimenté avec le client ICF. Donc ICF, c'est le bailleur social du groupe SNCF. Ils ont à peu près 95 000 locataires et leurs besoins étaient relativement simples, hein. Aujourd'hui, ICF travaille essentiellement avec du prélèvement pour encaisser ses loyers, donc pour 2 tiers en prélèvement, et pour 1 tiers avec des virements, du chèque, des espèces. L'idée d'ICF, c'était d'augmenter la part du virement, hein, dans leurs encaissements, mais avant tout cela, le préalable à tout ça, c'était absolument qu'ils puissent automatiser la réconciliation des virements à l'encaissement. Donc ils nous ont sollicité, on a travaillé là-dessus, hein, sur une solution pour pouvoir les aider à optimiser tout ça, et la solution, ça a été VAMAT-SG, vous l'aurez compris. Donc ICF, comme vous allez pouvoir le voir ici dans le schéma, hein, a appliqué complètement ce schéma-là, c'est-à-dire à allouer à chacun de ses payeurs, à chacun de ses locataires, un VIBAN unique, de manière à ce que quand le locataire paye son loyer, il puisse l'identifier de façon sûre et certaine lorsque le virement arrive à l'encaissement sur son reporting. Parce qu'effectivement, tous nos outils de reporting que vous connaissez déjà, quel que soit le format, ont été enrichis de cette référence de compte virtuel et puis de libellé si le client choisit d'utiliser un libellé personnalisé. Alors, la grande question, c'est est-ce que le client a été satisfait de cette expérimentation ? Luc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, merci Élise pour ces explications. Oui, le client a été satisfait. Pourquoi ? Parce qu'on a su, lui, allouer des VIBAN en fonction de ses besoins. On parle ici d'une volumétrie de 30 000 VIBAN qui n'ont posé aucun problème puisque, comme l'a expliqué Élise, on peut en délivrer autant que l'on souhaite. Pourquoi le client a été satisfait ? Parce qu'en fait, on a su l'accompagner tout au long du process de mise en place. Pourquoi également ? Parce qu'en fait, il a constaté de facto que le taux de réconciliation automatisé de ces virements était très significatif désormais. Et donc, l'objectif est atteint avec notre client ICF. Alors, voilà comment fonctionne ce process de réconciliation. Voilà quel est le retour de notre client sur ce process de réconciliation. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue à explorer les capacités du Virtual Account, cette fois en basculant sur des projets d'optimisation de la structure de compte. Et je laisse Élise vous expliquer en quoi ça consiste. Alors oui, effectivement, hein, ce compte virtuel, il peut être aussi utilisé pour simplifier votre structure de compte, votre organisation. Alors comme on le sait, les entreprises ne manquent pas de nouveaux projets, de nouvelles idées, etc. Et ça vous oblige parfois à ouvrir des comptes réels pour chacun de ces projets et pour identifier l'activité de chacun de ces projets. L'idée aujourd'hui du compte virtuel dans un objectif de rationalisation, de simplification de votre structure de compte, c'est que ce compte réel soit remplacé par cette référence VIBAN, ce compte virtuel. Donc ici, en fait, le fonctionnement il est assez similaire à ce qu'on vous a présenté tout à l'heure avec Luc sur la partie réconciliation, sauf que le VIBAN, au lieu d'être affecté à un payeur, il va être affecté à une activité, à une entité, à une BU, au sein de votre entité, de manière à ce que vous puissiez toujours analyser l'activité liée à cette BU en particulier. Voilà. Donc le process est toujours le même, hein. Vous avez toujours cette référence de bout en bout qui va être véhiculée à l'encaissement ou au paiement, hein, parce que cette partie-là, on peut aussi travailler au débit d'un compte virtuel. Et ça vous permet de moins ouvrir de compte réel, donc on espère de simplifier la gestion administrative de tout ce que vous pouvez avoir chez vous, tout en maintenant une belle visibilité. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, dans ce qu'on a fait aujourd'hui avec notre client, avec qui on a travaillé sur ce sujet-là, hein, le client c'est EDF. Leurs besoins étaient relativement simples. Ils voulaient ouvrir moins de comptes réels pour des BU, tout en maintenant un niveau de visibilité et même en accroissant un peu cette visibilité, hein, par activité, par BU. Donc, on a pu leur permettre ça grâce au compte virtuel, parce qu'effectivement, ils ont pu allouer un VIBAN particulier à une entité, hein, ça c'est ce qu'on a déjà vu ensemble. La particularité ici, c'est qu'on a pu leur mettre à disposition ce qu'on appelle des ROV, relevés d'opérations virtuelles. Ces relevés-là, qui sont spécifiques à l'activité de compte virtuel, permettent de ségréguer
les opérations par VBAN. Voilà, donc c'est un reporting vraiment qui est dédié à cette activité-là de compte virtuel, hein, mais qui permet aux clients d'avoir toujours cette visibilité et de la croître en fait, puisque l'idée d'EDF derrière, c'était d'avoir toujours un accès aux opérations au global hein, pour l'équipe centrale, mais que chacune des entités en local puisse avoir accès de manière immédiate à ses propres opérations. Voilà, donc ça c'est le ROV, hein, donc ce reporting dédié au compte virtuel qui a été créé pour cette offre et qui fonctionne bien et qui était effectivement un des besoins centraux d'EDF. Donc voilà, je vous montre très rapidement les schémas qu'on a vus déjà tout à l'heure, sauf que ici vous le voyez, et comme je vous l'ai déjà dit, le compte virtuel n'est plus affecté à un payeur, mais bien à une entité. Donc EDF, on a travaillé avec eux essentiellement en encaissement de virements, parce que c'était leur besoin, mais on aurait tout à fait pu leur proposer la même chose au paiement. Voilà. Donc on va se reposer la même question que pour ICF. Est-ce que l'expérimentation a été concluante, Luc? Eh bien oui, cette expérimentation a été concluante. Ce projet mené avec EDF a été concluant. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, en termes de fourniture de l'information, EDF a pu, via la trésorerie centrale, exploiter le relevé de compte qui contient l'information du VBAN. Les services d'EDF ont chacun pu exploiter le relevé d'opérations virtuelles qui, lui, est un relevé qui est dédié à leur activité, de façon à ce que les informations soient ségrégées et que chaque service visualise les opérations qui correspondent à son activité. Donc là-dessus, en fait, l'objectif est atteint entre EDF et nous. Et voilà pour la partie rationalisation. Effectivement, on vous a montré en quoi, comment est-ce que ça fonctionne et puis en quoi ça peut vous apporter une aide dans la simplification de la structure de compte. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin. Parce qu'effectivement, on peut toujours conserver cette optique de rationalisation de la structure de compte, mais en la mêlant à d'autres problématiques de transformation plus importantes au niveau de votre groupe, au niveau de votre entreprise. Et là, en fait, on parle d'optimisation d'organisation, de gestion pour compte de tiers. Et la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est quel est votre projet et jusqu'à quel point vous souhaitez rationaliser et centraliser votre structure. Parce qu'effectivement, on peut citer dans le cadre d'activités pour compte de tiers des Payment Factory, et peut-être avez-vous le projet, dans le cadre de votre Payment Factory, d'aller jusqu'à le rapatriement des comptes des filiales au sein d'une entité qui est dédiée à la gestion de la trésorerie au niveau du groupe. Ça peut être également pour d'autres besoins de gestion pour compte de tiers, l'important étant de définir vraiment jusqu'à quel point vous souhaitez centraliser. Une fois qu'on a effectué ce travail en commun, il s'agit maintenant de voir comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on met en musique en fait le Virtual Account dans le cadre de la centralisation. C'est ce que je vous propose de découvrir avec un projet qui est en cours, avec un de nos clients, qui est un des plus gros constructeurs automobiles européens. Donc ce client en fait dispose, alors pour les besoins de la démonstration, effectivement, nous parlerons d'un compte qui est un compte, un master account. Autour de ce master account s'articulent en fait des comptes qui sont des comptes par géographie et par filiale. Et le besoin de notre client, effectivement, c'était de réduire cette structure pour la rendre plus simple à gérer et plus aisée à maintenir. Donc comment est-ce qu'on a fait? Vous voyez qu'en fait, on a conservé en fait, ce master account, qu'on lui a associé des virtual accounts, et chaque filiale de notre client en fait, a été dotée d'un virtual account qui l'identifie dans le cadre des encaissements et des décaissements qui s'effectuent sur le compte principal. Alors l'avantage en fait, de cette solution, de l'utilisation du VBAN dans une perspective de centralisation, il est double. En fait, deux points saillants. Le premier point, en fait, c'est que vous disposez nativement sur le compte principal de la vision en temps réel ou en quasi-temps réel de vos écritures. Le deuxième point, en fait, c'est que vous obtenez un détail des écritures au niveau du compte centralisateur, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec d'autres types de solutions. Et enfin, vous conservez, malgré la réduction du nombre de comptes, vous conservez le même niveau de détail que celui que vous aviez avant de procéder à cette réduction. Donc voilà pour les avantages qu'on peut dresser sur le socle de l'offre de centralisation. Mais ce que je vous propose de voir, c'est comment est-ce qu'on peut adapter. On a bien parlé de souplesse, démontrons-la. Alors effectivement, si votre couverture géographique est importante, ou si vous êtes sur des géographies avec des contraintes légales particulières, on peut choisir ensemble de conserver un de vos comptes en local. Et dans ce cas-là, ce compte local sera rattaché au compte principal. Dans les virements qui seront effectués pour niveler le compte local au compte principal, nous pourrons inclure une référence de type Virtual Account. L'objectif étant que sur votre relevé de compte principal, vous ayez pour chacune des écritures un Virtual Account qui vous permette d'identifier sur quel type d'activité vous êtes, pour le compte de quelle filiale cet encaissement ou ce décaissement est réalisé.
Le tout étant de s'adapter à vos contraintes tout en vous proposant quelque chose d'homogène en termes de gestion chez vous. Voilà pour nos capacités d'adaptation. Est-ce qu'on s'arrête là? J'ai envie de dire non. On peut aller un petit peu plus loin. Et un petit peu plus loin, comment? Ce qu'on peut faire, c'est travailler ensemble en fait, pour définir quel niveau de détail il vous faut. En effet, on peut utiliser le numéro de compte du Virtual Account ou le libellé qui lui est associé pour définir des critères d'ordre géographique, des critères de type d'activité, de gamme de produits. Tout ça, pourquoi? Pour identifier très finement en fait, votre activité et être en mesure de vous procurer des reportings qui correspondent à ce que vous souhaitez. Alors ça peut être quelque chose de très générique, par exemple en fait, la vision globale de vos encaissements-décaissements sur l'Europe. Ça peut être aussi un reporting beaucoup plus spécifique sur l'ensemble des encaissements pour une série de points de vente. Ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus transversal, comme par exemple l'ensemble des écritures qui sont liées à la diffusion d'une gamme de produits dans vos points de vente. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le relevé d'opérations virtuelles, dont nous a parlé Elise tout à l'heure, pour non seulement répondre à votre besoin de visibilité, mais pour répondre à des points spécifiques ou à des besoins de reporting spécifiques que vous auriez à couvrir. Voilà pour l'offre de centralisation, qui comporte donc bien un socle et sur lequel on propose en fait des capacités d'adaptation de façon à s'articuler au mieux avec vos projets et vos contraintes. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on revoie ensemble, avec Elise, l'ensemble des points qui nous paraissent importants dans la réponse qu'on a effectuée à vos besoins via cette offre de compte virtuel. Oui, alors merci beaucoup Luc pour cette vision d'ensemble sur l'offre de centralisation. Donc, l'idée aujourd'hui de cette offre de compte virtuel VAM TSG, c'était de répondre aux défis que vous rencontrez, donc des défis d'internationalisation, des défis de complexification, des défis de rapprochement, enfin beaucoup de défis pour vous à relever au quotidien. Donc cette offre, dans la façon dont elle peut s'articuler pour s'adapter au mieux à vos besoins, on espère qu'elle va répondre à tout ça, avec la partie réconciliation, pour la partie automatisation, efficacité opérationnelle chez vous, pour la partie rationalisation, pour gagner dans la gestion administrative, tout en maintenant un niveau de visibilité dont vous avez besoin pour mieux analyser les résultats de chacune de vos entités, de vos BU. Et puis, on va aller jusqu'à l'immédiateté grâce à la centralisation et cette vision immédiate que vous pourrez avoir de votre liquidité. Donc, chez Société Générale, aujourd'hui, l'offre de compte virtuel a mérité beaucoup d'investissements ces dernières années, continue à le faire. L'idée, c'est vraiment qu'on continue à développer cette offre pour mieux vous accompagner avec des moyens de paiement, par exemple, à l'international, comme l'Instant Payment, que vous connaissez bien, ou avec des moyens de paiement plus locaux, comme le TBI en Italie. C'est un de nos objectifs pour les prochains mois. Voilà, Luc, je pense que tu vas pouvoir conclure, si tu veux, avec la façon dont Société Générale peut accompagner nos clients dans tous ces nouveaux défis à relever. Effectivement, Société Générale effectue d'ores et déjà un accompagnement vis-à-vis des clients intéressés par l'offre de compte virtuel, que ce soit pour de l'optimisation de processus, comme pour des projets au long cours, des projets de rationalisation ou des projets de centralisation. Et donc n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions pour qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut adapter et vous supporter en fait dans vos chantiers de transformation. Merci beaucoup. Oui, c'est vous. Vous qui allez inventer le monde de demain. Et Société Générale est là pour vous accompagner. Vous aider à le transformer. Et en repousser les limites. Ce n'est pas le monde qui avance. C'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale.